Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Tours et son agglomération ne sont pas encore métropole et pourtant, au département, les élus anticipent au programme transfert de compétences et une pointe d'inquiétude pour les maires, vous le verrez. C'est une première en région Centre-Val de Loire. La station d'épuration de la Riche produit maintenant du biométhane, l'équivalent de la consommation de 700 foyers. Et puis retour sur la Jog-in by Night, deuxième édition. C'était hier soir à Tours, 500 coureurs réunis pour la bonne cause. Je vous le disais en titre, le statut de métropole n'est pas encore acquis à l'agglomération tourangelle. Il devrait l'être début 2017, mais déjà le département s'y prépare. 3 compétences, notamment sociales, seraient transférées à la future métropole. C'est ce qui a été présenté aujourd'hui aux élus, des élus qui, pour certains, ont peur que leur commune ne pèse plus assez. Audrey Champigny. Charles de Gaulle disait « La France ne peut être la France sans la grandeur ». Eh bien moi, Monsieur le Président, aujourd'hui, je vous dirais la Touraine ne peut être la Touraine sans la grandeur. En session départementale ce matin, on se félicitait déjà de ce premier oui à l'Assemblée. Cadeau de Noël avant l'heure. Si l'essai est transformé fin décembre, Tours deviendra donc métropole le 1er janvier prochain, avec à la clé un transfert de compétences entre l'agglo et le département. Ce qui va se faire quand la métropole va voir le jour, il y a 3 compétences sociales, le Fonds social logement, la prévention collective et l'aide aux jeunes en difficulté, qui continuera d'être exercée par le département, mais pour le compte de la métropole. Et on s'est donné une année pour que les voiries départementales à l'intérieur du périmètre de la métropole soient transférées à la métropole. Mais qui dit nouvelles compétences, dit aussi redistribution des rôles de chacun. Et pour certains maires, quelques craintes commencent à apparaître. Quid de la proximité notamment et des nouvelles missions qui incomberont à l'agglo et non plus aux élus locaux. Le département travaille auprès des maires régulièrement pour remettre les maires au centre et devenir bénéficiaires de l'intérêt que le département a de s'investir en la matière. Alors moi j'aimerais les rassurer, sans paraphraser Jean-Paul II, je leur dirais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. À l'aube d'une nouvelle Touraine, la perspective de cette future métropole fait en apparence l'unanimité au sein de la gauche et de la droite. Reste à savoir si cette nouvelle articulation des territoires ne fera pas grincer quelques dents une fois mise en pratique. Fait divers en bref, avec le sang-froid des gendarmes du Loir-et-Cher. Mercredi soir à la Motte-Beuvron, les militaires sont appelés au domicile d'un couple. Sur place, le mari menace son épouse avec un fusil de chasse, puis pointe son arme sur les gendarmes. Le commandant de la compagnie de Romorantin réussira finalement à le convaincre de se rendre. Et puis, à Amboise, un homme de 18 ans a été interpellé cette semaine pour vente illégale de chiots, des chiens de vénerie plus précisément. Il est soupçonné d'en avoir écoulé 8 non pucés et non vaccinés pour des tarifs allant de 20 à 250 €. Ils étaient proposés sur Internet. 3 chiots ont par ailleurs été retrouvés au domicile de l'individu. Les acheteurs, des chasseurs bien souvent, n'ont pas été retrouvés. Enfin, concernant le chantier de la LGV Tours-Bordeaux, on apprend aujourd'hui que 2 sociétés ont été condamnées par le tribunal de police de Tours à une amende globale de près de 120 000 €. La condamnation remonte à septembre dernier, en cause des défaillances dans le système d'assainissement. Les faits remontent aux années 2013 et 2014, près de Sainte-Maure-de-Touraine. Une pollution de la rivière Manse avait notamment été constatée suite au déversement d'eau boueuse. On s'intéresse toujours à l'environnement, mais d'une façon plus positive cette fois. À la Riche, les boues d'épuration sont transformées en énergie. Grâce au digesteur de la station, ces rejets deviennent du biogaz, un biométhane qui a été brûlé jusqu'à présent. Il est aujourd'hui directement injecté dans le réseau domestique, l'équivalent d'une consommation quotidienne de 700 foyers. Regardez le reportage d'Amanda Breuer-Rivera. Depuis ce matin, la Grange David de la Riche fournit du gaz aux particuliers grâce à cette nouvelle infrastructure, une station d'épuration de méthane. Ici, les effluents sont refroidis puis réchauffés pour éliminer les traces d'eau. Puis, mis sous pression, ils traversent des filtres pour être purgés de polluants et d'impuretés. Enfin, ce que l'on appelle le biogaz, un mélange de CH4, le méthane et de CO2, pénètre dans ce sas. L'idée elle est relativement simple, c'est de faire passer le biogaz à travers des membranes et à l'aide de cette différence de pression, les membranes vont laisser passer le CO2, le gaz carbonique, et laisser le CH4 dans le gaz restant.
et ainsi enrichir par voie de conséquence le biogaz entrant en méthane en retirant le CO2. Ce procédé permet de valoriser 3000 mètres cubes de biométhane par jour qui auparavant étaient brûlés. 40% de cette énergie alimente directement la station d'épuration et les 60% restants est injecté dans le circuit de distribution classique. Ce gaz Made in Touraine permet de chauffer l'équivalent de 700 logements. L'agglomération tourangelle est la deuxième en France à s'être équipée de ce dispositif. C'est très positif sur le plan de l'image, c'est très positif sur le plan concret pour tous ces logements qu'on va pouvoir chauffer sans avoir à aller puiser ailleurs une ressource qui, par définition, elle, est éphémère. Mais aussi, c'est une source de revenus pour les uns et pour les autres, puisque ce gaz, il va être vendu et il va aussi permettre d'avoir un apport financier, aussi minime soit-il, qui servira à d'autres projets. Comptez 1,5 million d'euros d'investissement entièrement pris en charge par une filiale d'EDF. Via ce partenariat, l'entreprise exploite cette infrastructure durant 15 ans et verse à l'agglomération une contribution estimée à 100 000 euros par an. Aujourd'hui, Tourplus cherche de nouveaux débouchés pour ce biométhane. La piste de bus fonctionnant au gaz a été avancée. Regardez ce chiffre à présent. 97% des Tourangelles ont déjà été harcelés au moins une fois dans la rue. C'est ce qui ressort d'une enquête menée sur un panel de 268 femmes par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité dans le département. Remarques déplacées, bousculades, attouchements, ce harcèlement prend des formes diverses. Écoutez la réaction de Mélanie Goyot, coprésidente d'Oser le féminisme en Indre-et-Loire. Des informations, des sites qui sont très bien faits où on explique la différence entre aborder une femme, lui faire un compliment et insister. Et même lui faire un compliment sur sa tenue, sur son physique, on se retient, on le fait que dans certaines circonstances, dans des lieux appropriés. Voilà, essayer d'éduquer un peu les garçons à leur rôle dans l'espace public et pareil aux femmes à savoir dire non, à s'imposer, à couper court. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. L'abbaye de Pont-le-Voix dans le Loir-et-Cher devait être vendue aux enchères. Eh bien, elle n'a pas trouvé acquéreur hier, ni à 2, ni à 1 million d'euros. Le monument avait été acheté en 2001 par un promoteur américain. L'abbaye était devenue un centre pour étudiants de l'université Sud-Mississippi, mais l'affaire a tourné court. La société immobilière ne pouvait plus honorer ses créances auprès de sa banque. La banque HSBC a donc décidé de mettre l'abbaye en vente. L'enchère doit se poursuivre jusqu'au 26 décembre. On s'intéresse maintenant à cette initiative originale pour la bonne cause. 500 personnes présentes hier à Tours pour la deuxième édition de la Jogging by Night, une course à pied nocturne de 6 km. Les fonds récoltés seront reversés à l'association Magie Hôpital. Ambiance dans les rues de la ville avec Clémence Drouet et Audrey Champigny. Je suis un petit renne et donc ici il y a maman reine. Le départ va être donné dans 3 minutes. Bonnet de Noël, tenue d'apiculteur ou guirlande humaine, sur la ligne de départ ils avaient tous enfilé leurs plus beaux costumes. Et pour cette course, un seul mot d'ordre. Le plaisir de courir tous ensemble, tous déguisés et faire la fête à travers le sport. Les 500 participants ont secoué le centre-ville sur leur passage. Une course où tout le monde reste groupé, ça n'arrive pas tous les jours, tout comme faire des pompes sur le parvis de la cathédrale. Courir la nuit leur a permis de profiter des illuminations de Noël, de redécouvrir les monuments de la ville, mais surtout de donner le top départ des fêtes de fin d'année, toujours avec humour. On a fait 2-3 boutiques, et puis là on a pris un McDrive chez McDo, là derrière, on attend que ça parte, on prend et on est parti. À l'arrivée, ni chrono ni classement, mais une grande satisfaction. C'est ça qui est aussi plaisant, c'est de courir à une allure agréable. Le plaisir, de courir pour le plaisir. Pour les organisateurs, même constat, comme l'an dernier, la fête était réussie. Ça s'est merveilleusement bien passé, c'était super, quoi. Voilà, que beaucoup de plaisir et en même temps un mélange de frustration parce qu'on aimerait bien être partout à la fois et c'est pas possible, mais quel bonheur de pouvoir faire ça et de voir que c'est partagé avec tout le monde. Après l'effort, le réconfort, l'occasion de partager un morceau de gâteau pour récupérer de la boucle effrénée. La soirée s'est achevée comme elle avait commencé. Il est chaud bouillant le Père Noël. Dans la bonne humeur. Voilà, puis des fonds. La Fondation Rabelais en cherche également pour faire l'acquisition d'un captomètre. Il s'agit d'un appareil permettant de mesurer le taux de gaz dans le sang. La campagne lancée en juin a pour l'instant permis de récolter 18 000 euros. Elle s'achèvera en mars. Il manque encore 3 500 euros. Alors, un captomètre, pourquoi faire? On écoute Yolande Delacruz, présidente de la Fondation Rabelais, au micro de Clémence Drouet.
Une prise de sang artérielle, c'est souvent douloureux. On voit les veines, on ne voit pas les artères, il faut aller les chercher. Là, c'est un appareil qui capte au niveau du lobe de l'oreille, qui capte la teneur de gaz dans le sang et qui supprime tout simplement la prise de sang. Allez, un mot de football. La sanction est tombée pour Jean-Marc Ettori. L'entraîneur du Tour FC sera suspendu 6 matchs fermes. À l'issue du match Sochaux-Tours, il avait tenu des propos virulents contre l'arbitre et les médias. La sanction prend effet à partir de mardi prochain. De son côté, le coach de Tours, Fabien Mercadal, écope d'un match de suspension. Et puis, soyez prudents si vous prenez la route, et plus particulièrement l'A10 ce soir. Il y a actuellement 6 km de bouchons au nord de Tours, dans le sens Paris-Province. Plusieurs kilomètres de ralentissement, donc, en cause un camion qui a perdu son chargement de blé. La circulation se fait sur 2 voies. Vinci Autoroute conseille d'éviter les sorties 19 et 20 au nord de Tours. Restez avec nous dans quelques instants, nous parlerons démocratie participative avec mon invité Loïc Vaillant, président du CODEV, le Conseil de développement de l'agglomération de Tours, une instance qui regroupe élus, citoyens et personnalités dans des domaines comme le sport ou l'habitat. Pour quels débouchés, comment y participer? Nous lui poserons la question. À tout de suite.